Salut, salut. Petit live pas prévu. Alors, salut Karine, salut Corinne. On va faire un point technique avant de commencer. Ah, j'en ai marre. Je suis envahie par les mouches avec cette chaleur. Vive la campagne pour ça. Ça me stresse. Alors, dites-moi, est-ce que tout fonctionne? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que tout est OK pour vous? Juste ça déjà, s'il vous plaît. Coucou Mélanie. Tout. Du coup, est-ce que ça fonctionne bien pour vous? Alors, je ne sais pas combien de temps il y a de décalage entre Vocom et ma diffusion. En plus, je suis avec mon PC. Du coup, faire bouillir de l'ail, ça fait fuir les mouches. Ok, d'accord. Parce que le clou de girofle, les machins, la lavande, j'ai tout fait. J'en suis au stade à avoir acheté ça. Et encore, j'en ai deux dans ma pièce, mais vu que mes pièces sont hyper grandes, puis celui-là, il faut que je le nettoie d'ailleurs. Voilà. Donc, vive les vaches et la campagne pour les mouches. Coucou, Tilly Nounou Land. Donc, tout fonctionne, vous m'entendez bien? C'est bon pour vous? Alors, je regarde juste. Ouais, alors ça n'a pas l'air de fonctionner terrible. Si, ça a l'air de passer sur le téléphone. Ok. Si ça fonctionne bien, tant mieux. C'est cool. Si ça bug pas, ce serait encore plus formidable. Hein? Hop, j'espère que vous avez pris un peu de fraîcheur du coup maintenant. Ça va un peu mieux qu'on respire chez vous ou pas? Ici, c'est mieux déjà. Voilà. Bon, bref, j'ai essayé de me faire potable, vous avez pu remarquer. Euh, comme d'hab. Petit live complètement improvisé. Alors, je ne sais pas si vous avez vu le titre, s'il est bien passé. Coucou Manuela, coucou Nathalie. Euh, le titre, c'est La France et les 3 jours en enfer. Ah, qu'est-ce qu'elle va nous raconter? J'ai pas trop l'habitude de faire ce genre de direct. Soyons clairs. Bon, bah c'est cool si tout fonctionne, que vous m'entendez bien, c'est l'essentiel. Soyons clairs. Après, c'est juste parce que parfois je n'ose pas non plus transmettre ce que je reçois ou ce que je comprends des changements de la planète, de la France, du pays, de nous, etc. Sauf que là, ça me tanne depuis hier soir. Suite au live, comme je vous ai marqué tout à l'heure, j'ai fait une publication sur le live de Katia de Abundancia pardon, Consulting, qui est, enfin que voilà, avec qui on est entré en contact depuis peu et on se considère limite comme des copines, c'est assez impressionnant. Mais bon, bref, qui fait souvent des vidéos sur YouTube, qui a une chaîne et sur sa page aussi, avec des consultations à 380 degrés, et donc pour le monde, pour la planète, et des prédictions, qui fait également du coaching, enfin plein de choses. Hein. N'hésitez pas à consulter sa page également. Et en fait, hier soir sur le live, donc elle parlait des événements à venir, donc sur lequel je la rejoins sur beaucoup de points, ainsi que mon ami Damien Gallo, messager de l'âme. On a eu tous, en tout cas, les mêmes informations, soyons clairs là-dessus. Voilà. Par contre, il y a un point sur lequel je voulais revenir parce que ça me semble important de le dire. Parce qu'a priori, alors moi j'ai pas tout suivi, hein, je regarde quelques vidéos YouTube comme vous tous sur d'autres médiums, etc. Et beaucoup parlent apparemment, ou pas mal en parlent, des 3 jours que la France passerait en enfer, donc très symboliquement, comme on l'associe au fait à l'époque, enfin à l'époque, je sais même pas, bref, je sais pas comment dire ça, mais
comme dans l'histoire de la Bible, en tout cas, où Jésus passe 3 jours en enfer avant de renaître et être remonté par l'Esprit Saint. Donc c'est très très symbolique. Moi, je n'y connais rien du tout. Je parle juste en termes de symbolique énergétique. Et beaucoup de médiums, a priori, de voyants, de choses comme ça, sur YouTube expriment le fait que nous allons donc passer effectivement 3 jours en enfer. Voilà, soyons clairs. Donc, de ce que moi j'ai pu ressentir, percevoir et comprendre. Bonjour Bénédicte. Alors, effectivement, je rejoins complètement Katia sur le fait que le mois de juillet va être un mois plutôt chaotique, tant sur le plan émotionnel que sur le plan terrestre, humain, etc. Autour de vous, il va y avoir beaucoup, beaucoup d'événements, de choses. Vous avez déjà commencé à le voir de toute manière dans vos relations. Il y a la scission qui est en place, c'est-à-dire que j'avais déjà exprimé sur d'autres directs le fait qu'il y ait une scission qui intervienne, que effectivement on devrait choisir notre camp, en gros, quelque part. C'est un peu virulent, mais c'est aussi comme ça. Et dans le sens où choisir notre camp, ce n'est pas pour dire il y a l'ombre. Bonjour Monsieur Damien Gallo. Il y a l'ombre. Bonjour Sabrina. Il y a l'ombre et la lumière. Et il va falloir faire la part des choses. Il y a aussi du gris entre les deux, hein, vous savez. Voilà, tout n'est pas ni blanc ni noir. C'est mitigé. Voilà. Par contre, effectivement, on va nous demander de nous orienter vers nous-mêmes, de nous recentrer sur nous-mêmes et de ne pas tenir compte des événements dits extérieurs qui ne sont pas, comment dirais-je, liés à qui nous sommes forcément, qui sont aussi liés à ce qui doit être libéré par la Terre. On parle toujours de l'ascension de la Terre, etc. La Terre a déjà ascensionné depuis bien longtemps. Soyons clairs, elle est juste en train de vider, de libérer, comme tout à chacun, ce qui doit être. Voilà, donc effectivement, le mois de juillet, c'est le mois où il va se passer beaucoup, beaucoup de choses, tant sur nos plans émotionnels à nous personnellement que sur le plan terrestre humain. Donc, on va vous demander de vous recentrer. Voilà, de vous recentrer sur vous, sur l'amour de vous-même et sur ce que vous avez besoin, d'aller vers vos envies. C'est-à-dire que si votre plaisir c'est de tricoter chaque jour, eh ben tricotez chaque jour. Plus vous allez agir dans vos envies, plus vous allez agir avec ce que vous aimez, plus vous allez être juste avec vous-même, plus vous brillerez, plus vous rayonnerez et plus vous serez amour et plus vous serez fort pour la terre. Voilà, qui elle a déjà commencé à se débarrasser, à se libérer des choses et se nettoie d'elle-même déjà. Voilà, ça c'est une chose. Concernant les 3 jours en enfer. Alors, ma vision des 3 jours en enfer. Je ne pense pas que nous allons vivre 3 jours d'enfer sur Terre. Ça, c'est sûr et certain. Je n'en suis, mais alors c'est une conviction profonde, j'en suis pas du tout convaincue. Pour moi, il en va de chacun d'entre nous, en fait. Voilà. L'histoire des 3 jours d'enfer, c'est chacun d'entre nous. On est sur une année où on libère, où on nettoie, où ça dégage et ça sort. On libère le passé. Le passé appartient au passé. Tant notre passé terrestre sur cette vie-là d'aujourd'hui, tant le passé d'ordre karmique, si je puis dire. D'accord? On nettoie, on nettoie, on nettoie, on nettoie. Peu importe que vous soyez éveillé spirituellement ou non, peu importe que vous ayez des connaissances, peu importe que vous ayez de l'intuition ou non, vous nettoyez. De toute façon, vous nettoyez tous. On est tous en train d'ascensionner. Peu importe les êtres sur Terre, nous ascensionnons parce que c'est comme ça. Donc, ce nettoyage se fait. D'accord? Donc pour moi, les 3 jours d'enfer, ce sont nos propres 3 jours d'enfer à nous. Et c'est ça que nous allons vivre ou que nous vivons par période, par vague, par étape de libération. Donc ça va pas être la Terre qui va être plongée dans un chaos total pendant 3 jours. Non, il va y avoir des distorsions, des dysfonctionnements, des mouvements, des choses complètement qui vont vous paraître complètement hallucinantes à bas d'avance. Tout ce qu'on vous demande, c'est de rester centré sur vous, envoyer l'amour sans souci, mais rester en paix avec vous-même et ne pas être dans des peurs, dans des croyances, etc. Parce que vous-même, vous viviez déjà votre propre enfer, si je puis dire. Si je puis dire, parce que c'est un terme qui est très fort et que je n'aime pas du tout. Mais c'est pour repositionner et vous mettre au niveau du discours qui peuvent se propager. Ce n'est pas notre propre enfer. Nous libérons nos parts d'ombre, nos parts de nous-mêmes, c'est tout. Peu importe lesquelles, peu importe la façon dont ça se passe. L'important, c'est ce qu'on va vous demander de rester fort et rester centré sur vous, sur ce qui se passe en vous. Et c'est-à-dire
vivre vos émotions. On va vous demander de ne pas les maintenir sur le long terme, mais de les exprimer, de les lâcher, de les libérer. D'accord? C'est exactement ce qui se passe. Donc les 3 jours d'enfer sur Terre, en soi, pour moi, n'existeront pas. Ils vont être en nous, pour chacun d'entre nous, sur cette année de libération. Voilà, c'est comme ça qu'on va vivre ce drame intérieur. Et si j'ose dire un drame, puisque ce n'est pas un drame, c'est justement pour libérer tout le monde. Tout le monde. Tout le monde y passe. Spirituel ou non, on y passe tous. Vous avez qu'à voir d'ailleurs les fausses lumières, les personnes qui sont égotiques au possible. Tous ces gens se révèlent. Regardez autour de vous. Tous ces gens se révèlent. Ils sont mis devant vous. On les pose, on les montre, on les voit. Voilà. On vous demande juste de ne pas entretenir ça, de vous centrer sur vous et de dégager tout ça de votre route, entre guillemets. Pardon pour les termes, mais c'est vraiment ça. Ça annonce effectivement un gros changement, comme le dit Anna, c'est exactement ce qui s'annonce. Le changement est déjà en cours de toute façon, que vous l'ayez vu ou pas, c'est déjà fait. Donc, on s'en fiche en fait en soi. L'important, c'est de rester centré sur vous. Voilà. Donc, ces termes de chaos, d'enfer, de machin et tout ça, moi, j'y mets beaucoup plus de parcimonie. Je dirais plutôt, vivez votre propre expérience intérieure, libérez ce que vous avez à libérer vous, et plus vous libérerez vous, plus vous brillerez, plus vous serez amour. Donc, comment vous libérez-vous? Il y a plein de soins qui accompagnent sur plein de pages parce que vous les suivez. Il y a également, comme je vous disais, vous accordez vos propres plaisirs, aussi petits et aussi futiles soient-ils, plus vous serez dans votre plaisir et votre joie, plus vous brillerez et plus vous renverrez l'amour, et plus il y aura d'êtres qui brilleront et qui seront dans l'amour de ça, plus nous ferons grandir et nous éclaterons ce qui doit être et remettre en place cette nouvelle ère, je ne sais pas comment exprimer ça, parce que voilà, en soi, c'est pas vraiment pour moi une nouvelle ère, c'est juste la continuité de ce qui doit être depuis 1945 et ce qui a déjà été mis en place suite à Hiroshima. Voilà. De ce que moi j'en ai compris, en tout cas, voilà. Donc l'important c'est de ne pas entretenir la peur et les croyances. Voilà, c'est pour ça que je voulais revenir sur cette notion parce que j'ai vu passer plusieurs commentaires là-dessus sur ces 3 jours d'enfer. Stop. L'enfer en soi, c'est nous-mêmes parce que quelque part, c'est nos parts d'ombre qu'on libère. Donc, en soi, si on le vit nous, chacun d'entre nous, mais qu'on le transforme, qu'on le transcende, qu'on avance, qu'on se recentre sur nos envies, sur nos vrais plaisirs, sur la joie que ça nous procure, juste d'éclater de rire, de vivre, de tricoter, de colorier, de parler, d'échanger, d'aller boire le café chez une copine, de se faire un apéro un soir et puis d'être un peu éméché parce qu'on a pris du plaisir et qu'on est en joie. C'est tout ce que l'on vous demande. Voilà, donc restons raisonnables, comme on dit, raison gardée, soyons raison gardée, je ne sais pas si ça se dit, mais voilà, c'est surtout ça. L'enfer en soi, voilà, hein. Effectivement, il va y avoir des bouleversements, effectivement, il va y avoir, oui, certainement des dommages collatéraux. Il faut savoir aussi qu'il y a des âmes jeunes, très très jeunes, qui sont venues et qui sont venues là maintenant, depuis 2010, 2012, même là ces derniers temps, sur Terre pour ça, et qui sont même ce que je vais appeler certaines fois des âmes sacrificielles, mais c'est leur choix. C'est leur choix, elles l'ont choisi. C'est des choses, elles sont faites, elles sont là en fait, elles sont arrivées là, elles naissent encore peut-être aujourd'hui même pour éveiller les consciences violemment, parce que ça va vous paraître violent en tant qu'être humain, mais c'est là qu'il va y avoir des prises de conscience, vos prises de conscience, les nôtres, à chacun d'entre nous, et c'est ça qui va faire que aussi on va se remettre à notre juste place. Prendre sa place, ça ne veut pas dire avoir un rôle dans la société, ça ne veut pas dire être sur tel ou tel métier, ça ne veut pas dire mon chemin de vie est là, donc ma mission est là, donc machin, donc patin, donc couffin. Stop, stop, redescendons d'un étage, voire de 15. Ça veut dire juste être. Être
vous, avec vos plaisirs quotidiens, avec vos envies quotidiennes. Si votre plaisir, c'est d'aller taper la causette au SDF du coin, eh ben, c'est votre plaisir et tant mieux, allez-y, allez-y, allez-y. C'est ça qui va vous faire que vous allez vous transformer vous-même et que vous allez transformer ce qu'il y a autour de vous, le monde. Chaque personne est utile à sa façon. Et c'est ça, prendre sa place, c'est avoir la conscience et la notion que vous êtes tous utiles. Tous. Peu importe le niveau social, culturel, peu importe vos qualités, vos défauts, vous êtes tous utiles à cette terre. Et c'est tout ce qu'on vous demande d'être. Donc, restez dans ce que vous êtes, restez utile à qui vous êtes et particulièrement à vous-même en priorité. Et plus vous serez utile à vous-même, plus vous transformerez les choses, plus vous les ferez briller et plus vous rayonnerez. Voilà, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de démarche magique. Voilà, s'il y a des choses que vous n'arrivez pas à libérer par vous-même, eh bien, faites-vous aider, faites-vous accompagner en guidance, en coaching, en soins, en tout ce que vous avez besoin de faire. Mettez-le en place maintenant. C'est le moment pour y aller, justement. Et puis, restez-vous. Restez-vous. On vous demande pas de changer. On vous demande d'être. Donc, être, c'est être vous. Voilà. Aujourd'hui, c'est vous avez envie de faire une courgette farcie, eh ben faites votre courgette farcie parce que c'est ce qui vous apporte du plaisir et du bonheur. Eh ben faites-la. Et ça vous fera briller. C'est tout. Il n'y a pas de solution miracle à autre chose. Donc c'est pour ça que je voulais revenir sur cette notion-là de 3 jours en enfer sur terre. Pour moi, non, pas du tout. Voilà. Notre propre libération déjà est compliquée. C'est pour ça qu'on doit se recentrer sur nous et s'accorder beaucoup, beaucoup de plaisir. Nous libérons ce passé, ces liens karmiques, ces mémoires, ces blessures. C'est tout ça qu'on nous demande de lâcher. Donc, effectivement, les 3 jours dits d'enfer, entre guillemets, nous les vivons nous-mêmes intérieurement. On n'a pas besoin de voir le monde en chaos pour se dire on vit 3 jours en enfer. Non, c'est tout ce que nous libérons que nous allons lâcher et remettre et remonter à la surface qui va faire que nous allons traverser chacun d'entre nous un par un sur cette terre ces fameux 3 jours d'enfer. En soi, l'humanité ne sera pas 3 jours en enfer ou dans le noir ou dans un chaos total ou dans une guerre ou je ne sais pas quoi. Non, il va y avoir des choses. Oui, ça, il faut pas rêver. Voilà, parce que ça doit se libérer et ça doit être mis en avant. Les 3 jours, pour moi, ça n'existe pas. C'est chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, plus nous libérons, plus effectivement nous remuons ce qui est en nous, ce que nous avons traversé, ce que nous avons ramené, ce que nous devons lâcher, et c'est ça que nous sortons. Donc ça peut être ça, nos propres 3 jours d'enfer. Voilà. Le reste, pour moi, ça me paraît bien, voilà, ça me paraît juste créer et recréer encore des notions de peur, de croyances limitantes chez les gens qui particulièrement ont une forme d'éveil ou de compréhension de la spiritualité, de l'ouverture à soi, etc., pour créer des peurs. Et c'est tout ce qu'on ne souhaite pas. Ce sont ces peurs. Et plus on les nourrit, moins on avance. D'accord? Moins on avance. Et moins la Terre avance, et moins chaque être humain avance, et tout ce que vous voulez, quoi. Tout va de pair. Tout est vibration, vous le savez. Maintenant, vous y êtes sur toutes les pages, vous savez partout que c'est des vibrations. Donc, c'est tout. Donc, ces 3 jours-là, pour moi, c'est toujours pareil. Chaque médium a son interprétation. Faut pas l'oublier. Chaque médium reste un être humain. Donc, chaque médium reçoit au même moment les mêmes informations. En tout cas, beaucoup de médiums canal les reçoivent en même temps. On est d'accord, que ce soit sur les énergies, les soins d'Isis, les soins de machin, les soins de trucs. Oui, parce qu'on les perçoit tous quasiment. C'est comme si on nous les envoyait un peu par vague et beaucoup de médiums en même temps. Donc après, n'oublions pas qu'on est tous humains. On a tous notre part de vérité. Donc on l'interprète aussi à notre façon. Maintenant, de dire que la France ou la Terre va passer 3 jours en enfer, moi je trouve que c'est entretenir des peurs pour rien, pour pas grand-chose. Oui, il va y avoir des chaos, oui, il va y avoir des problèmes climatiques, oui, il risque d'y avoir des transformations. Oui, juillet, ça va être comme ça, mais parce que tous, on va être aussi sur le plan émotionnel touchés, même au-delà de ce qui se passe autour de nous. Simplement, nous, êtres humains, on va être touchés émotionnellement, on va être comme ça.
Voilà. Mais si on regarde le monde autour de soi et on se dit, mon Dieu, ça y est, c'est parti, et dans 3 jours, on va passer 3 jours dans la nuit, dans l'enfer et dans machin. Non, c'est entretenir des croyances et des peurs limitantes. Et ça, moi, je n'adhère pas à ce genre de discours, mais alors pas le moins du monde, mais alors pas du tout. Le but étant juste qu'on vous répète partout sur toutes les pages, l'amour, l'amour, l'amour. Eh ben oui, l'amour. Donc restons dans l'amour. Donc si l'amour c'est effectivement ce qui sauve ou ce qui aide, ce qui fait avancer, restons dans l'amour. Pourquoi entretenir et aller dire aux gens qu'on va passer 3 jours en enfer? Enfin, à un moment, voilà, ça s'appelle juste être dans une interprétation humaine d'un message reçu, transmis et peut-être mal transmis, mais parce que la personne, en tant que médium, elle aussi a ses parts à travailler, ses parts d'ombre à libérer et des choses qui ne sont pas terminées encore en elle. Donc, attention, attention. On peut pas dire attention le monde, mon Dieu, nous allons passer 3 jours en enfer, vite, vite, vite. C'est quoi? C'est entretenir des peurs. C'est entretenir des peurs. Donc, reprenons notre place, notre juste place d'être humain sur Terre. Et cette histoire d'enfer, si je puis dire, c'est juste nous-mêmes parce qu'on libère. Voilà. Donc nous-mêmes, plus nous-mêmes, plus nous-mêmes, chacun d'entre nous cumulé, effectivement, ça peut engendrer par période des égrégores un peu, voilà, pas cool. Mais en soi, ça ne va pas être, enfin voilà, engendrer le chaos sur Terre pour la libération de la Terre et pour je ne sais pas quoi, le meilleur monde à venir. Stop, on va se détendre un peu, hein, parce que déjà, on est bien tendu de partout. Voilà. Par contre, voilà, regardez autour de vous, vous voyez effectivement que les gens s'expriment. Certains très violemment, certains sont très encore dans l'ego et voilà, sont persuadés d'être passés en 5D alors que pas du tout. Ils sont sur leurs acquis, sur leurs croyances, sur plein de choses comme ça. À vous de le déceler, de le percevoir. Coupez les liens toxiques avec ces gens-là, éloignez-vous, recentrez-vous sur vous. Et plus vous serez sur vous, à vous recentrer, à vous aimer, à aimer ce que vous faites, à exprimer vos envies, vos désirs qui vont vous mettre de la joie ou apporter de la joie à votre entourage, plus vous allez rayonner et plus on sera nombreux à le faire et plus on rayonnera et on grandira et plus ça permettra le rééquilibre de la terre entre guillemets et plus on passera au-dessus et voilà et l'ombre sera entre guillemets libérée. Il y aura toujours des choses, c'est pas le problème, mais voilà, on va juste se détendre. D'accord, parce que du coup, ça m'a vachement perturbée, moi, de lire des commentaires comme ça sur le live hier soir, parce que je me suis dit, mais mon Dieu, où ça va? Jusqu'où ça va aller, cette histoire-là? Parce que ces gens médiums qui sont malgré tout quand même, eh ben, il faut dire ce qui est un peu égotique, hein, pour aller dire, attention, mon Dieu, venez vous faire aider, ou je sais pas quoi, parce que la Terre va vivre 3 jours en enfer. C'est bon, stop. Arrêtons la connerie. Pardon pour les mots, mais à un moment, j'en ai pas d'autres. Arrêtons la connerie. Vivons déjà nos propres peurs à libérer. Hein, ce sera déjà pas mal parce que c'est un sacré taf. Et puis après, on parlera du reste. Mais voilà. Après, n'entretenons pas les informations, les fausses informations, les fake news et tout ce que vous voulez autour de vous. Ça, ce sera le plus juste, oui. Pour le reste, on se détend. Hein, on va prendre 15 étages de dessous, on va retourner à notre condition humaine parce qu'on est aussi humain et que sinon ça n'aurait aucun sens. Aucun. Ça veut dire aussi la disparition de Gaïa, etc. Or non, Gaïa est une des planètes et des planètes les plus expérimentales, si on peut dire. Donc, on est tous là. Chaque être humain est là pour une bonne raison. Chaque être humain a sa juste place. Dans ces êtres humains, il y a des êtres avec des vibrations basses, il y a des êtres avec des vibrations hautes, il y a des êtres avec des vibrations très hautes parce qu'il y a des êtres de lumière qui sont déjà là depuis bien longtemps, parce qu'ils sont venus aider la Terre à justement continuer d'ascensionner. Elle avance toute seule. Gaïa, c'est une entité, c'est un être vivant. Donc, elle avance toute seule. Elle n'a pas besoin de nous quelque part. Et en plus, elle a eu une forme d'autorisation pour le faire. Voilà. Le seul problème, c'est qu'elle n'arrive pas à accoucher de nous-mêmes. Donc, la seule chose qu'on nous demande, c'est de rester nous et de se recentrer sur nous. Et justement, lâcher tout ça.
parce que cette ascension, elle est déjà en cours depuis très longtemps et qu'elle, elle a juste besoin d'une chose, c'est accoucher. Donc elle se libère, hein, elle se libère d'elle-même. Oui, il y a des dommages collatéraux. Oui, il y aura des êtres qui vont disparaître. Oui, il y aura des êtres jeunes qui disparaîtront, mais ils seront là pour éveiller et c'est aussi leur choix d'âme de venir de cette façon-là maintenant. Ils auront des réincarnations rapides pour la suite. Voilà. Mais effectivement, c'est déjà bien en cours. Donc arrêtons de nourrir ces peurs et de dire que ça va être l'enfer sur terre à tout bout de champ et qu'on va passer 3 jours euh, dans un chaos infini ou je ne sais quoi. Moi, j'ai envie de vous dire stop, 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 stop. De vous recentrer sur vous, c'est aussi prendre ce qui parle. C'est-à-dire qu'on est derrière tous un écran, hein, en train de vous transmettre des informations, parce que cet outil est là aujourd'hui, qui n'a pas forcément été un outil à la base créé pour ça, donc qui dérange. Mais à un moment donné, dérangeons, continuons de déranger, pardon, mais dans le bon sens. Donc, quand vous regardez, quand vous allez voir des vidéos ou autres, n'allez pas voir une vidéo pour nourrir vos peurs. Si cette vidéo vous effraie, si on vous annonce un truc qui vous fait peur, eh ben, barrez-vous. Pardon, mais cassez-vous. À un moment, revenez à vous-même. Ça vous fait peur. Eh ben, vous allez voir des trucs qui vont vous effrayer encore plus. Vous nourrissez quoi à part la peur? Rien. Rien du tout. Et soyons raisonnables. Soyons raisonnables. On n'est que des petits êtres humains. À un moment donné, on reçoit les messages, on les interprète certes à notre façon, mais n'oublions pas que notre façon, nous, en tant que médium, d'interpréter les messages, ben c'est pareil, ça reflète aussi ce que nous pouvons encore avoir à travailler, puisqu'on en a sans cesse du travail et des choses à transformer nous-mêmes. Donc, on reste encore dans une interprétation humaine des choses. Donc, oh, on se détend, on redescend. Du coup, voilà, je veux juste repositionner les choses, hein. Voilà, on se positionne et chacun, à votre manière, vous avez votre place, d'accord? Et votre juste place, elle est seulement d'être qui vous êtes. C'est tout. Si ensuite vous travaillez en développement perso, si ensuite vous avez besoin de libérer des choses, que vous n'y arrivez pas, que c'est compliqué, évidemment, faites-vous aider. Évidemment, on est tous d'accord là-dessus, parce que ça va aller plus vite que de prendre 15 ans. Peut-être ce sera fait en beaucoup moins de temps. Mais par contre, sachez accepter aussi que quand on libère aussi parfois dans la peur, donc on libère dans de la colère, dans des pleurs, etc. C'est pas pour ça que on va tous partir et tomber dans un chaos technique général ou dans un chaos, enfin, je ne sais pas, mais ça me paraît complètement ahurissant. Du coup, voilà. Il y a des gens sados. Non, c'est pareil, c'est lié à leur mémoire et leur part d'ombre à libérer. Euh, voilà, et du coup, ils en font une interprétation parce qu'ils ont aussi leurs propres croyances limitantes. Moi, j'en ai encore des croyances limitantes. Évidemment que j'en ai encore, sinon je serais pas en perpétuelle évolution, je ne travaillerais pas encore comme ça aujourd'hui. Mais il y a plein de choses comme ça là-dessus. Je pourrais faire d'autres discours sur plein d'autres trucs. Voilà. Je suis ce que je suis ici et maintenant. Oui, mais ça c'est pareil, Mélodie. Oui, j'adore ta phrase en soi, mais ça reste une théorie, ça reste un discours, ça reste un théorème. C'est quoi être ce qu'on est maintenant, ici et maintenant? Ça s'appelle juste, voilà, vivre, vivre. C'est ça, être ici et maintenant, c'est vivre. C'est-à-dire, voilà, là, je suis devant vous, devant la caméra, en train de vous faire un discours. Et ben, je suis pas ailleurs dans mon esprit, je suis juste là, en train de vous parler. Et et je suis dans une forme d'émotion humaine parce que j'exprime une chose qui me tient à cœur et qui peut-être me fait vibrer un peu bizarrement et que du coup je suis peut-être pas en rayonnance, machin truc. Je m'en fous. Je suis juste là à vous délivrer un message. Et ça m'apporte ce que j'ai, enfin, du bonheur de vous le dire, parce que on remet les choses à leur place. Mais c'est juste, voilà. Après, les discours, les théories, les théorèmes de Pythagore, parce que moi j'appelle ça des théorèmes de Pythagore un peu spirituels, c'est pareil. Oui, c'est très bien, parce que ça met une notion sur ce qu'on vit. Toujours la même chose. Mais attention, la notion, on n'en fait pas un mode de vie. On la met en place. La mettre en place, c'est quoi? C'est juste vivre avec les bons et les mauvais moments, avec le sourire, avec la joie, avec tout ce que vous voulez. Mais restez vous.
Et les notions, arrêtons de les propager à 2 balles parce que tout le monde les propage au pays des bisounours. Et après, vivre ici et maintenant, soyez dans le lâcher prise, l'attitude et grammasté. Ben, vous voyez, hein, moi ça bug même. Voilà. Stop. Oui, ce sont des notions. La mise en pratique du théorème, c'est autre chose. Qu'est-ce qu'on fait pour la mettre en pratique? On vit. On vit. Encore une fois. Donc, c'est pour ça que moi, c'est très rare quand je parle dans ces termes-là et que j'utilise ce genre de discours spirituel. Parce que pour être meilleur, oui, mais on travaille tous sur nous à être meilleur, c'est pas le problème. Enfin, voilà. Moi, je suis désolée, Mélodie, hein, j'ai rien du tout contre vous, je suis même pas dans le jugement, mais pour moi, vos phrases sont des phrases toutes faites. Et ça m'agace profondément. Parce que moi, je vis pas dans des phrases toutes faites. Je vis comme je suis et qui je suis. Derrière la caméra, devant, chez moi, je suis la même personne. Vous pouvez demander à tous mes potes. Je suis pareil, hein, je suis pas quelqu'un d'autre. Voire même des fois, je suis hyper chiante. Mais vraiment, j'assume. Je suis archi chiante, hein. Voilà. Quand je suis dans ma vie de tous les jours et qu'il y a des choses qui me gonflent, eh ben, elles me gonflent profondément et je peux être très désagréable et très chiante avec mes amis, avec ma famille, avec tout le monde. J'assume complètement, par contre. Je me culpabilise pas d'être ce que je suis. C'est ça qui fait avancer. C'est pas le fait de dire, ah oui, mais je dois rester positive. Ah mon Dieu, je dois pas passer comme ça. Mon Dieu, je suis en colère. Oh là là, non, pas de colère. Moi, ça, je sais pas faire. Clairement, je sais pas faire. Je vis pas ma vie de médium et ma vie de tous les jours comme ça. Et vous pouvez demander à la terre entière, tous ceux qui me connaissent, jamais. Donc moi, pour moi, ces phrases toutes faites et ces façons de penser, c'est une chose. Euh, le reste, c'en est une autre. Se les apprivoiser, c'est autre chose. Voilà. Par contre, je suis comme je suis, j'avance comme j'avance, avec mon caractère, avec ma façon d'être. Par contre, voilà, je me culpabilise pas. Il y a des choses sur lesquelles je me culpabilise encore. Mais sur ça, est-ce que je suis? Pas du tout. Sur le fait de dire merde, quand j'ai envie de dire merde, eh ben, je me culpabilise pas une seule seconde. Par contre, d'être exigeante envers moi-même intérieurement, de me culpabiliser pour X ou Y raison, parce que dans ma vie personnelle, il y a des choses qui me font que j'en suis encore à me culpabiliser. Oui, là, je travaille encore sur moi. Comme tout à chacun. Comme tout à chacun. Faut que je passe encore des étapes. Et c'est normal. Mais c'est ça qui fait ascensionner. C'est pas pour ça qu'on va tous vivre en enfer derrière. Vous voyez ce que je veux dire? À un moment donné, il faut rester qui on est. Voilà. Je suis pas quelqu'un d'autre. Donc voilà. Je suis raide et parfois je me dénigre. Encore aujourd'hui. Oui, effectivement, je dois adapter ma façon de penser et mon vocabulaire. Mais c'est juste face à moi-même. C'est pas vous dire, mon Dieu, je vis dans le meilleur des mondes, tous les jours je vais bien, machin, je vais de mieux en mieux. Oui, ça peut aider. Ce sont des mantras qui peuvent vous aider à avancer. C'est pas le problème. Mais de le vivre et de l'expérimenter, c'est autre chose. Donc vivez. Aujourd'hui, vous vous trouvez très conne, ben tant pis, aujourd'hui vous vous trouvez très conne, demain vous vous trouverez beaucoup mieux. Et après, c'est pas ça qui va faire que, parce qu'aujourd'hui, sur une journée entière, vous êtes trouvé très conne, que demain, mon Dieu, vous allez redescendre à moins 240 000 vibrations basses, quoi. Enfin, stop, stop. Donc, c'est pour ça que, voilà, la notion d'enfer et tout ça, tout est lié. Tout est lié. C'est pour ça que je voulais revenir dessus. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, si ce n'est entretenir vos peurs. Déjà, les médias, tout ce qu'il y a autour de vous, ça entretient des peurs, ça les nourrit. On vous cache les infos pour vous donner ce qu'on a envie de vous donner. Bref, tout ce genre de choses, moi, ça fait bien longtemps que je m'en préoccupe pas. D'ailleurs, des fois, je me trouve conne parce que sur je me trouve conne. Voilà, la preuve. Oh, mon Dieu, faut pas que je parle comme ça de moi. Mais voilà, bref, je me sens bête parce que voilà, j'ai l'impression parfois de pas vivre dans le monde dans lequel je suis parce que je ne regarde pas les informations et que je ne suis pas affolée par telle ou telle information. Bah oui, sauf que je reçois l'information autrement, pas de cette façon-là, et que j'ai pas envie de me nourrir de ce que l'information va me donner à me faire peur ou à effrayer les gens autour de moi ou continuer d'argumenter ce genre de choses. Voilà, je passe pas à côté non plus parce qu'évidemment les grands événements, des choses, je suis au courant comme tout le monde. Mais redescendons de 15 000 étages, ça peut être pas mal. Et restons humains. Parce que c'est ça qui nous fait grandir, c'est ça qui fait qu'on transforme les choses, c'est ça qui fait avancer.
Voilà. Si après, ça coince, si après vraiment il y a trop de mental, il y a trop de choses ou ça déborde, etc., faites-vous aider. On est là pour ça, médium, psycho-énergéticien, thérapeute, etc. En développement perso, n'hésitez pas. C'est le moment d'y aller. Posez vos projets. C'est maintenant. Maintenant, même si ça c'est très chaotique, etc. Eh bien justement, c'est aujourd'hui que vous posez vos projets pour 10 ans à venir, le prochain cycle de 9 ans qui s'entame. C'est maintenant. C'est maintenant. D'accord? Donc voilà, je voulais revenir là-dessus. Euh... Les personnes qui se plaignent toujours, ben, laissez-les se plaindre. J'ai envie de vous dire. Donc voilà, ce petit direct, donc complètement improvisé. En plus, vous n'avez pas l'habitude, effectivement, de me voir parler en ces termes-là, parce que je le fais rarement, parce que vous voyez, moi aussi, hein, dans l'affirmation de soi, eh ben, j'ai encore du taf, et que sur ces informations-là, je n'ose pas forcément faire des directs ou exprimer des choses sur tel ou tel sujet parce qu'en plus c'est exprimé sur beaucoup de pages et du coup je me dis si j'en rajoute une couche, voilà. Mais en même temps, quand on m'y pousse, on m'y pousse. Donc ça, c'est fait aujourd'hui. Voilà. Donc voilà, ne partez pas sur des délires. Restez vous-même. L'essentiel va être là. Restez vous. Restez vous. Voilà, demain, la Terre ne s'écroulera pas et ce ne sera pas l'enfer sur Terre, ni plus ou moins le paradis non plus. Voilà, on redescend. On descend d'un étage. Pardon. Ah, les mouches. Voilà. Sur ce, alors, je vais lire un petit peu vos commentaires et voir ce que vous en pensez, ou si vous avez des questions. Anna, un gros changement. Oui, exactement. C'est un gros changement. Et le changement passe par notre propre changement intérieur, encore une fois, nous-mêmes. Voilà. Donc ça, c'est important. Pardon, Corinne, je fais de plus en plus, ça va me faire plaisir et ça fait plaisir à d'autres aussi. Oui, eh ben, garde ça, Corinne, et tu sais très bien le faire, j'ai envie de te dire à toi. Donc, lâche pas l'affaire. Justement, continue d'entretenir ce qui te nourrit et tu nourris les autres en même temps. C'est quand ces 3 jours? Mila, c'est ce que j'exprimais. Pour moi, il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Bonjour Monique, enchantée. Tinounou pareil, il faut juste s'écouter et s'aimer. Oui, exactement. Vivre le présent, ne pas s'inquiéter de demain. Oui, on peut se projeter sur nos projets positifs, ça aide. C'est une théorie encore, mais effectivement, ça aide de se projeter sur nos envies, nos projets positifs. Voilà, vivre ce qui doit être à vivre maintenant. Ça ne nous empêche pas de faire nos papiers, payer nos factures et tout ça, même si c'est des choses sur la projection ou des inscriptions. Là, il y a toutes les inscriptions au lycée, aux écoles, au machin. Il y a tout ça à faire. Faut le faire, c'est pas le problème. Donc oui, continuons comme ça. Mélanie, stop aux peurs et oui à l'amour. Oui, l'amour de soi en priorité. Aimez-vous, voyez-vous tel que vous êtes, surtout ça. Bénédicte, j'ai trop chaud pour cuisiner. C'est pas grave, Bénédicte, on s'en fout. Fais ce que tu as envie, Bénédicte. On n'est pas obligé de cuisiner. Moi, je parle juste de vous mettre en joie. Donc, faites ce que vous voulez pour vous mettre en joie. Karine, pour répondre à Mila, je suis en plein dedans, en gros, en pleine libération, exactement comme ce que dit Amélie. Oui, Karine, exactement. Et les libérations ne sont pas toujours simples, mais c'est ce qu'il faut faire. Voilà, on n'a plus vraiment le choix de toute façon et ça se fait malgré nous. Hein. Même si on n'est pas conscient, les libérations, elles se font toutes seules, même parfois très inconsciemment et elles sont présentes, spirituelles ou non. C'est en action pour chacun d'entre nous. Certains aiment faire peur aux autres pour masquer leur propre peur. Oui, et chez les médiums, on est comme vous, on est humain, donc c'est la même chose. Là, je suis bien d'accord là-dessus. Voilà. Après, ils en sont peut-être pas forcément conscients non plus. Hein, je ne porte pas de jugement. C'est-à-dire que ils peuvent aussi interpréter de cette façon-là le message qu'ils ont reçu parce qu'ils n'ont pas conscience de ce qui reste à libérer en eux aussi, ou de ce qui est en train de se libérer actuellement pour eux aussi, et que du coup, ils vont délivrer une information par leur interprétation, une information violente, peut-être un peu erronée ou mal perçue ou mal interprétée, mais ils sont peut-être pas forcément conscients non plus de pourquoi ils le transmettent de cette façon-là. Attention, je suis pas dans le jugement, je suis juste dans le dire attention, nourrissez pas vos peurs. Laetitia, oui, je remarque beaucoup
beaucoup transmettent plus de peur qu'autre chose. Oui, exactement. Parce que eux-mêmes libèrent. Et on est tous pareils. Moi, la première, hein, je libère aussi. Donc, effectivement, quand on libère, on peut transmettre des, des peurs que nous, on est en train de libérer. Et donc, l'interprétation peut être un peu erronée, confuse et malvenue ou pas bien transmise. Mais c'est pas un jugement, encore une fois. Hein, on est vraiment dans exactement ça. Et on est tous comme ça. Coucou Christelle. Euh... Alors, Bénédicte, c'est ce que je fais. Je rigole beaucoup en ce moment et j'évite les gens négatifs. Après, en soi, on vous demande pas forcément de les éviter, hein, parce que plus vous serez vous et plus ces gens négatifs prendront votre lumière et puis peut-être ça les fera travailler sur eux juste en étant vous. On vous demande pas de les fréquenter tous les jours non plus, hein, c'est pas le problème. Mais je veux dire, à un moment, le déclic, c'est vous qui pouvez peut-être l'apporter aux autres, juste en étant vous. C'est pas pour autant qu'on doit s'éloigner de toute négativité, etc. Parce que si on est des êtres en conscience, un peu éveillés, notre travail aussi en guérisseur ou en tant qu'être éveillé, c'est de faire briller un peu la lumière chez les autres quand même. Donc si ces personnes sont négatives ou se positionnent en tant que victimes ou qu'elles vivent des moments difficiles et que ça nous gonfle parfois, moi la première, c'est aussi notre taf de réveiller une petite étincelle, même si elle brûle pas longtemps. Donc en soi, éviter, oui, en soi, on peut éviter au maximum les personnes négatives, mais c'est pas parce que tu n'auras plus de personnes négatives dans ton entourage que la négativité ne sera pas pour autant moins présente ou plus présente, j'ai envie de te dire. Non, dans le détachement des choses et dans le fait de couper les liens toxiques, oui. Après, en soi, qui te dit que tu vas pas allumer une petite lumière chez une personne qui aujourd'hui est négative et qui demain peut-être brillera autant que toi? Moi, c'est pas ma conception. C'est comme chez les médiums, c'est pas ma conception de la médiumnité. Quand j'ai des amis médiums qui vont pas bien ou d'autres, ou moi-même, j'ai pu poser des questions à des gens médiums. Ah mais non, mais je peux pas prendre ta négativité là, c'est trop dur pour moi. Ben non, j'accepte pas. Moi, je comprends pas ce genre de discours. Notre taf, on est médium psycho-énergéticien. On est là pour ça. On est là, nous, pour aider les autres à transformer cette négativité en force. C'est notre travail. Donc, si on refusait d'être entouré de gens négatifs, et de ne pas vouloir transformer les choses, ben on ferait pas notre taf. Enfin, moi, je le perçois comme ça. Hein. C'est comme ça que je vois mon travail, en tout cas. Il y a des gens sado, maso. Euh, ok, Mélodie, Isabelle, coucou. Toute notre vie, on bossera sur soi. On aura à comprendre, à libérer. Oui, exactement, Isabelle. Et il y a même des choses incompréhensibles et que les gens ont du mal parfois à intégrer. C'est que on travaille dans cette vie-là aujourd'hui comme ça et on travaillera toujours sur nous. Et puis il y a des gens qui travaillent dans cette vie-là aujourd'hui pour préparer la prochaine. Et ça fait partie du taf. Mélodie, je suis divine. Oui, on est tous divins, chacun d'entre nous. Il suffit juste de dire je suis, de se répéter je suis chaque jour. C'est un petit mantra, mais chaque jour, dites-vous je suis, je suis, je suis, je suis. Et vous serez. Et vous serez pleinement. Et c'est tout. Isabelle, étape par étape, palier par palier. Oui, complètement. Il n'y a pas de rythme, il n'y a pas de règle, il n'y a pas de temps. Et déjà là-haut, il n'y a déjà pas de notion de temps. Alors, imaginez. Les humains se sont rassurés avec la notion du temps, mais en soi, il n'y en a pas. Donc oui, complètement. Travailler sur nous pour être le meilleur. Alors oui, être le meilleur, mais le meilleur de soi pour soi. Encore une fois, le meilleur de soi pour soi, à la base. Après, on avance. Montrons l'exemple. Oui, je sais pas. Soyons-nous. Ensuite, je râle tout le temps, je vis bien. Oui, moi aussi. Euh, Bonjour Mélodie Sanchez. Euh, Ça aide à avancer. Je connais des personnes qui se plaignent toujours et c'est chiant. Elles s'avancent pas ainsi. D'accord. Après, tu peux peut-être réveiller une lumière chez elles parce qu'elles se plaignent toujours. Donc oui, c'est pénible. Moi, j'y suis passée hein, par des phases où je me plains tout le temps. Hein. Donc j'assume aussi. Hein. Euh, c'est rassurant, tellement plus compréhensif pour la personne humaine que je suis. Mais non, mais on est tous humains. Moi, je le suis aussi. Il faut pas l'oublier. Euh, met 8 et 5 marionnettes dans son théâtre à la mouche. J'ai plus de tapette. En plus, j'ai cassé ma tapette à mouche. Coucou Marianne, coucou Amandine. On a toujours du mal à s'aimer soi-même. Oui, bien sûr.
C'est pas le problème. Après, on travaille sur soi. Enfin, on travaille sur le fait de s'aimer comme on est. Mais ça prend du temps. Ça prend le temps qu'on a besoin aussi. On ne demande pas. Il y en a qui ont des déclics et des étincelles du jour au lendemain, même suite à des grosses épreuves, justement, etc. Moi, je suis passée par des grosses épreuves. J'ai pas eu le déclic après le cancer, l'opération et tout. J'ai pas eu le déclic de me dire mais oui, mais je suis une belle personne, je dois m'aimer et tout ça. Pas du tout. Voilà. Donc ça prend le temps que ça prend. Mais oui, c'est toujours très compliqué. On est bien d'accord. Euh, Christelle, je nourris ma peur en voyant une araignée. Ah, j'adore. Eh ben moi, c'est les mille pattes, tu vois. Les araignées me dérangent pas, mais quand je vois un mille pattes dans ma salle de bain, je hurle. Bon dimanche, Monique. Coucou Joséphine. Ok. Coucou Vanessa. Bon, eh ben, je crois que j'ai fait le tour de tous vos questionnements, vos commentaires. Et du coup, voilà, c'était un petit direct dont je n'ai pas l'habitude. Peut-être qu'il y en aura d'autres encore là-dessus, sur d'autres sujets. N'hésitez pas à me dire. Moi, je vous donnerai simplement ce que moi j'ai pu percevoir, comprendre et canaliser comme information. En tout cas, à ma façon et à ma vision. Après, ça résonne, vous prenez. Ça résonne pas, vous prenez pas. Toujours pareil. Moi, je vous demande pas d'être mes disciples ou de je ne sais pas quoi. Je m'en fiche. Je suis pas là pour ça. Par contre, voilà. Ce matin, c'était important de remettre les choses à leur place. Donc non, nous n'allons pas vivre 3 jours en enfer. Ce ne sera pas l'enfer de Dante sur Terre. Dommage parce que j'aurais bien aimé que Lucifer remonte. Bon bref. Du coup, voilà, c'était pour exprimer ce petit point de vue-là, en tout cas de ce que moi j'ai pu en comprendre de mes canalisations et de l'interprétation des choses. Soyons clairs encore une fois, et que j'ai pas moi envie de nourrir vos peurs, j'ai juste envie de nourrir votre bien-être et qui vous êtes. Donc encore une fois, pas d'enfer. Voilà, on va tous traverser nos périodes individuellement pour libérer, être plus en lumière et s'aimer encore plus et briller encore plus. Oui. Donc la notion d'enfer en soi, je pense qu'elle passe beaucoup plus par là que par tout ça. Comme la vague de lumière qui arrive pour juillet, machin et tout, qui a été exprimée sur plein de pages, je pense que nous prenons nos vagues individuellement à notre rythme, chacun en notre temps et chacun avec nos transformations. Donc cette vague de lumière en soi, je pense qu'elle arrive au moment où on en a besoin individuellement, encore une fois, qu'il va pas y avoir pour moi une expansion qui va débarquer sur la Terre comme un éclair et vous, on va voir comme dans la Belle Verte une grosse prise de conscience. Je ne suis vraiment pas convaincue de ça. Par contre, oui, c'est déjà en train d'ascensionner. Oui, nous ascensionnons malgré nous, spirituel, pas spirituel, etc. Mais voilà, cette vague, on la prend chacun à notre rythme et avec la capacité dont on a à transformer, à transmuter et à transcender les choses. Donc, acceptons de la prendre comme elle vient, avec ce qui est et avec ce qui est autour de nous et se détacher justement de ce qui est autour de nous. Christelle, alors je vais pas faire un débat là aujourd'hui sur l'enfer et le diable, etc. Ce sont des notions. Ce sont des croyances limitantes, Christelle, des croyances basées, et moi j'ai été élevée chrétienne catholique sur le christianisme et autres X ou Y religions. Voilà, donc en soi, pour moi, énergétiquement, le diable n'existe pas. Voilà, et ce n'est qu'une notion, une interprétation humaine. C'est pareil, ça rejoint plein de choses, mais ce sont des croyances limitantes. Voilà. Après, ça n'empêche pas de pratiquer sa foi, de croire en ce que l'on veut croire, et bien au contraire, c'est ce qui nous nourrit aussi. Voilà. Pour ce petit truc. Mais Christelle, s'il y a besoin, je referai un live sur ce genre de discours, mais il y en a 150 000 sur toutes les pages spirituelles, il y en a eu plein sur voilà les notions de diable, enfer, paradis et tout ça et tout ça et tout ça. Donc soyez curieux aussi, osez aller prendre ce que vous avez besoin de prendre et recevoir, osez fouiner, osez chercher, osez regarder, osez voilà, chercher des choses et comprendre les choses par vous-même aussi. Osez arrêter de vous nourrir des peurs. Donc voilà. On ira tous au paradis. Si tu veux, Marianne, je ne sais pas. Je, voilà, on ira tous où nous devrons être
hein, parce que là-haut aussi, il y a des étages et des paliers. Donc, un paradis en soi, pareil, c'est une notion, une croyance limitante pour moi. Et encore une fois, je le répète, j'ai été élevée, baptisée catholique chrétienne, voilà. Ce ne sont pas mes visions des choses et ce ne sont pas la façon dont je vois les choses et dont les défunts me montrent les choses non plus. Donc le paradis, l'enfer, ça n'existe pas. Ce sont des notions vibratoires. Voilà. Euh... Je vous souhaite un bon dimanche. Je vous dis à très bientôt sur la page ou en rendez-vous pour ceux qui ont besoin. N'hésitez pas. Voilà. Pour ceux qui sont dans le coin sur le sud Vendée, je rappelle que je fais une conférence le 24 juillet au bar Miton à Antigny. Donc c'est un bar-restaurant, mais il y a une salle à côté pour les conférences, les soirées ou autres. Donc c'est le 24 juillet. Vous pouvez faire vos réservations par SMS avec le numéro de téléphone qui est sur ma page. C'est 15 € la soirée. Donc là, je ferai message des guides et contacts des fins toute la soirée. Voilà pour vous. Donc, n'hésitez pas à me contacter aussi pour toute autre demande, guidance. Et il est 13h13. Wouhou! Pardon. Voilà, ça, moi, ça me met en joie. Merci. J'adore. Et du coup, voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une guidance, d'un soin énergétique, un soin animalier, un contact défunt. Sachez, et je le répète aussi, parce que du coup, je pense jamais à le redire, mais voilà, vos défunts sont très très proches actuellement. Voilà, donc même pour un premier pas, une première étape, un premier palier, un contact défunt peut vous aider. Ils sont là pour ça en ce moment. Ils sont proches de nous, très très proches de nous, et très très présents. Et ils ont souvent beaucoup de messages à délivrer, justement pour vous aider à cette nouvelle ascension, et on leur a donné une forme de dérogation spéciale. La hiérarchie a un peu changé là-haut, le mode de fonctionnement a changé là-haut aussi pour tout ça. Donc soyez heureux de pouvoir les contacter et de pouvoir passer par quelqu'un pour les contacter. Si vous n'y arrivez pas par vous-même, n'hésitez pas. Voilà. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Merci mes guides, les anges et mon équipe là-haut pour le 13h13. Ils sont trop forts, j'adore, mais je kiffe. Voilà, je kiffe. Donc je vous kiffe. Je vous souhaite un beau dimanche et à très très vite. Salut, salut.